Dans cette vidéo, nous allons faire la dérivée d'une somme ou d'une différence. Donc on vous dit, soit u et v deux fonctions définies dérivables sur un intervalle i. Alors la fonction u plus v va être définie par u plus v de x égale u de x plus v de x. Est dérivable sur i et pour tout x appartenant à i, quand vous dérivez la somme, c'est égal à la somme des dérivées, ce qui nous arrange bien. Donc j'ai dit, alors encore une erreur là, hop. Donc c'est égal à u'x plus v'x. Voilà. Ce qui nous dit autrement dit. Et finalement, vous pouvez apprendre le autrement dit. La dérivée d'une somme est la somme des dérivées. Donc la dérivée d'une somme est la somme des dérivées. De la même manière, si vous prenez la fonction u moins v, définie par u moins v de x égale u de x moins v de x, toujours dérivable sur i, et pour tout x appartenant à i, quand vous allez vouloir dériver ça, vous allez avoir u'x moins v'x. Autrement dit, alors encore une fois, la dérivée d'une différence, ça va être la différence. Ça va être la différence des dérivées. Donc la dérivée d'une différence est la différence des dérivées. Je vais faire la preuve pour la somme. Donc, soit A appartenant à I, montrons que la fonction f définie sur I par f de x égale u de x plus v de x est dérivable en A. Et donc, comme à chaque fois, on va prendre h différent de 0. Alors, on va calculer f de A. F de A, c'est u de A plus v de A. F de A plus h, c'est égal à u de A plus h plus v de A plus h. Attention, on parle de fonction, donc ne développez pas par u ou par v, ça ne voudrait rien dire. Ensuite, f de A plus h moins f de A. Ça va être égal à ça. C'est égal à ça, moins, entre parenthèses, ça. Alors, un moins devant les parenthèses, ça change tous les signes à l'intérieur. Donc, vous avez ça, moins u de A moins v de A. OK. Et donc, le taux d'accroissement. Vous allez avoir sur h. Là, vous allez avoir ça. Puis, je vais décider de prendre déjà, je vais mettre u de A plus h avec moins u de A. Je peux, hein. Plus ça, moins ça. Donc c'est bien, j'ai bien recopié la même chose, c'est juste que je n'ai pas mis dans le même ordre. Ensuite, vous pouvez, rien ne vous interdit ici de couper cette fraction en disant que c'est égal à u de A plus h moins u de A sur h plus la même chose mais avec des v. Voilà. Alors maintenant, comme pour la preuve sur le produit d'un réel avec une fonction.
on va dire que ça, là, quand on passe à la limite, c'est U' de A. Et ça, quand on passe à la limite, c'est V' de A. Donc, or, alors, limite de ça, quand h tend vers 0, c'est égal à U'A, et la limite de la même chose mais avec des V, c'est V'A. Ce qui nous donne au final, quand on passe ça aux limites, eh ben, il faut savoir que la limite d'une somme, c'est la somme des limites quand ça c'est fini. Donc là, on sait, là on va dire que c'est fini puis là fini. Vous allez avoir donc du coup que c'est égal directement à U'A plus V'A. Donc je vous invite, quand vous aurez fait en terminale le chapitre sur les limites, de revenir là-dessus pour voir que finalement on utilise des propriétés de terminale. Donc voilà. Alors si ça avait été une différence, là vous auriez moins, là vous auriez moins, là vous auriez moins, là vous auriez moins, donc là vous auriez moins, puis du coup là vous auriez plus, et à la fin vous trouveriez bien U'A moins V'A. Donc je ne vais pas le faire, hein. Ça me prendrait beaucoup trop de temps pour pas grand chose. On conclut. Alors je vais reprendre cette petite phrase là. Donc ainsi, quel que soit le nombre A appartenant à I, f est dérivable en A puisque la dérivée existe et vous obtenez f' de A égale U'A plus V'A. Donc voilà. Alors, utilisation de cette propriété. Donc, propriété numéro 11. Si vous prenez 3 réels A, B et C, avec A différent de 0, et si vous prenez une fonction polynôme du second degré, définie, je vous rappelle, pour tout réel x par cette formule-là, donc f de x égale ax au carré plus bx plus c, alors la dérivée f' est définie pour tout réel x par, alors regardez, vous avez ici un réel fois x carré. Donc, quand je dérive ça, ça va faire a fois la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc a fois 2x, vous avez finalement 2ax. Plus b fois x, la dérivée ici, vous avez donc b, ou plus b, fois la dérivée de x est 1. b fois 1, ça fait b. Plus la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc au final, vous pouvez, alors je ne vous conseille pas de l'apprendre par cœur, hein, vous pouvez le retrouver directement en faisant donc la somme de dérivées dont vous connaissez les valeurs. Voilà, donc preuve, il suffit d'appliquer les propriétés précédentes. Je vais quand même le faire, je l'ai dit à l'oral. Donc, f' de x, j'ai dit que c'était égal à a fois dérivée de x carré, donc a fois 2x, plus b fois 1 plus 0. Donc, égale 2ax plus b. Voilà. Du coup, application numéro 5, quand on veut dériver une fonction polynôme du second degré, vous allez avoir
et je vais regarder bien comment je fais. Hein. Donc vous avez pour tout réel x, on a ça. On va dériver ça. Donc on n'a pas de problème d'ensemble de dérivabilité. Hein. Donc f' de x. Et donc je dérive ça. Regardez comment je fais. Le moins, je le recopie. Donc le moins, je le recopie. Ensuite, je dérive x carré. Quand je dérive x carré, ça fait 2x. Ensuite, la dérivée de 7x, c'est 7, puisque ça fait 7 fois 1. Et la dérivée de moins 1, moins 8, c'est 0. J'ai terminé. Donc voilà comment on dérive une fonction polynôme du second degré. Je répète, vous recopiez ici le moins, vous dérivez x carré, ça fait 2x. Ensuite, vous recopiez le plus 7, que je recopie le plus 7, je le multiplie par la dérivée de x qui est 1, donc ça fait bien plus 7. Et ensuite, la dérivée de moins 8, c'est 0. C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur la dérivée d'une somme ou d'une différence.